Moi aussi ça va, ça va, ça va. Ça te dirait de voir la suite de la leçon de japonais? Enfin, la leçon, comme je disais la dernière fois. C'est un bien grand mot. J'aimerais surtout t'enseigner de nouvelles expressions, très simplement. Et j'espère que tu pourras te relaxer en écoutant ma voix. Tout d'abord, nous pourrions revoir les expressions que nous avions vues la dernière fois parce que ça commence à faire longtemps, n'est-ce pas? Moi aussi je m'en souviens pas bien alors. J'ai écrit ça sur un papier. Nous avions vu konnichiwa, 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 salut, bonjour. Genki, 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 genki desu ka, o genki desu ka. Ça va, comment allez-vous? Nous avions aussi vu la réponse. Hai, genki desu. Hai, genki desu. Et bien sûr, nous avions vu comment dire merci. Arigato, 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 arigato. J'aime bien le son de ce mot, arigato. Et enfin, nous avions vu comment dire à bientôt. Jane, jane, jane. Vous savez que l'on peut aussi dire matane. Je ne me souviens plus si je vous l'avais précisé la dernière fois. Matane, 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 mata, 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 matane. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai prise plusieurs fois, comme celle-ci, mais que je n'ai pas encore mise en ligne parce que je ne suis pas sûr du résultat. C'est une vidéo où j'ai juste répété quelques mots japonais, comme par exemple tokidoki, 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 tokidoki. J'ai répété des onomatopées, peut-être 5 ou 6, je l'ai prise 2-3 fois. Et je n'étais pas très content du résultat, mais je sais pas si vous voulez voir cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Parce que ça peut quand même vous relaxer, je pense. Et puis, je sais pas, c'est tokidoki, 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 tokidoki. Le son est intéressant, le son de certaines onomatopées. Bref, aujourd'hui j'aimerais que l'on voit certaines nouvelles expressions. Parce que la dernière fois nous n'avions pas vu par exemple comment dire enchanté. 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 En japonais. Comment on dit? Eh bien, on dit hajimemashite. 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 Et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas hajimemashite mais hajimemashite avec une sorte de H aspiré si l'on veut. Hajimemashite. 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 Bien sûr, pour cette expression, ce n'est pas très grave si l'on ne prononce peut-être pas correctement. Dans la situation, je pense que la personne japonaise pourra comprendre ce que vous dites.
me souviens d'une histoire, d'une anecdote que notre professeur de japonais nous avait racontée. Ce professeur s'appelait Jean Chollet. Il était vraiment extraordinaire. C'était un professeur génial, je n'en ai jamais eu des comme ça, jamais. Franchement, j'aurais pu rester à écouter ses cours pendant toute la journée, sans m'ennuyer, sans jamais m'ennuyer. Enfin, bref, il était génial. Et il nous racontait souvent des anecdotes de ce qu'il avait vécu au Japon. Peut-être que parfois il les inventait aussi, je ne sais pas. Et il nous avait parlé de cette histoire de cette femme qui était dans la montagne quelque part et qui avait vu un serpent. Et elle voulait dire à un japonais qui arrivait: attention, il y a un serpent. Et elle a dit Ebides, Ebides. Le serpent dit Hebi, 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 Hebides, Hebi. Mais elle a dit Ebi. Vous pouvez comprendre la différence. Hebi, 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 Ebi, Hebi, Ebi, Hebi. Il y a donc un mot qui se prononce Hebi avec un H aspiré et l'autre mot qui se prononce Ebi sans H. Et du coup, Hebi c'est le serpent, mais Ebi c'est la crevette. Du coup, elle a dit attention, il y a une crevette. Et la personne japonaise qui arrivait en face a dû prendre cette femme pour une folle parce que une crevette dans la montagne, on n'en voit peut-être pas très souvent, même au Japon. Hebides. Du coup, il faut faire attention à la prononciation de ce H aspiré pour bien se faire comprendre. Bien sûr, selon le contexte, on peut sûrement comprendre, mais c'est quand même mieux d'avoir une prononciation correcte. Enfin, ça dépend des fois. Pour moi, en fait, l'essentiel c'est de pouvoir se faire comprendre tant qu'on peut se faire comprendre. Même si notre prononciation n'est pas juste, c'est pas très grave en fait. Mais là, ça peut avoir des conséquences. Bref. Hajimemashite. Je vais répéter ce mot encore plusieurs fois. Vous pouvez répéter après moi si vous le désirez. Hajimemashite. 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 Bien, bien, donc maintenant nous sommes donc enchantés de se connaître. Que pourrait-on dire après? Notre nom peut-être, ça pourrait être pas mal. Il y a plusieurs façons de dire son nom. Vous pouvez très simplement dire quelque chose qui correspondrait à c'est Pierre par exemple. Pierre pour mon prénom, c'est Pierre. Et pour dire ça, vous dites votre prénom avec des à la fin. Donc ça ferait pour moi Pierudes, Pierudes. Parce qu'il faut savoir qu'en japonais, le son R n'existe pas. Donc s'il y a le son R dans votre prénom, il faut les remplacer par un son proche de L, Pierudes. De même, le E, le son E n'existe pas. Donc vous voyez, pour Pierre,
souvenir. Et ce mot c'était soba, soba. Et pardon. Et c'était la chambre. Donc j'imagine une chambre remplie de soba, les pâtes japonaises. Des sortes de... Ce ne sont pas des spaghettis, mais disons de pâtes longues au sarrasin, à la farine de sarrasin. Et j'imagine une chambre remplie de pâtes de soba. Soba. Parfois, si je n'arrive pas à me souvenir de mots, juste parfois comme ça, j'essaye d'imaginer des choses. Soba. Vous pouvez aussi dire Watashi no namae wa Pierre desu. C'est dur. Watashi. Watashi no namae wa. Watashi c'est je. Namae c'est le nom. Le nom. Watashi no. Le no sert un peu comme le S de possession en anglais. Watashi no namae. Je. Le no de possession. Et non, ça veut dire mon nom. Je. Non. Watashi no namae wa. Je ne vais pas vous expliquer en détail parce que ce n'est pas très important. Et après, vous ajoutez votre nom, Pierre desu par exemple. Watashi no namae wa Pierre desu. Il faut savoir qu'en japonais, il y a plusieurs façons de dire je, suivant la personne à qui vous vous adressez et suivant si vous êtes un homme ou une femme. Donc, disons que Watashi, c'est, comment dire, une façon assez sûre de ne pas se tromper. Personnellement, j'utilise plus le mot beaucoup, beaucoup, comme ça, avec des personnes que je ne connais pas trop. Beaucoup est surtout utilisé par les hommes. Les femmes utilisent aussi souvent atashi, atashi au lieu de watashi. Et si je suis avec des amis, j'utilise tout le temps ole, 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 ole no namae wa Pierre desu. Mais si on se présente comme ça, c'est un petit peu, comment dire, je ne sais pas, mais c'est un petit peu trop familier, disons. Bref. Watashi no namae wa. Vas-y, dis ton nom, dis ton nom. Watashi no namae wa Pierre desu. Bon, nous allons passer à la suite. Il y a encore d'autres façons de dire, mais pour l'instant, nous allons voir que ces deux façons. Ce que j'aimerais bien faire après, c'est vous dire ce que vous pouvez répondre pour dire de rien. Si quelqu'un vous dit merci, par exemple. Si on vous dit arigato, arigato gozaimasu, arigato. Vous pouvez répondre de différentes façons. Donc, je vais vous dire juste 2 ou 3 façons, je ne suis pas sûr. Arigato, vous pouvez dire iie, 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 iie. Normalement, iie, cela veut dire non. Mais dans ce cas-là, cela veut dire quelque chose comme y a pas de quoi, y a pas de quoi. Iie, 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 ça va, pas de problème, enfin, quelque chose comme ça. Ensuite, la deuxième façon serait de dire do,
しまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。いいえ。どういたしまして。Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que ce n'est pas très agréable avec mon estomac